à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette édition. Après 15 jours de travaux, la commission de finalisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution a remis ce matin le fruit de son travail au président de la transition. Avec désormais 191 articles au lieu de 195, le colonel Assimi Goïta assure qu'une fois adoptée, la nouvelle constitution permettra l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. À Tombouctou, plus de 200 jeunes de plusieurs confessions religieuses en concertation pour une société pacifique afin de favoriser le vivre ensemble. Le thème de la rencontre est tolérance religieuse, facteur de cohésion sociale. Yéya Tandina nous en dira un peu plus. À 100, l'heure est au bilan du projet Réverdir l'Afrique. Après 5 ans, c'est plus de 26 000 hectares de terres et de forêts aménagées dans 87 villages pour la résilience des populations. Coût de l'opération, plus d'1 milliard de francs CFA. Drissa Kone nous fera le point. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous amène à l'école avec une expression à la mode que l'on retrouve dans les discours officiels et dans les papiers de reportage. Il s'agit de l'expression plus haute autorité. Est-ce que la formule est bonne ou pas? Rendez-vous dans un instant pour le savoir. Le sport sera l'affaire de Fotigi Tunkara. Avec lui, il sera question de Coupe de la Confédération. L'Aïsral de Bamako cale de nouveau à domicile face aux Young Africans de la Tanzanie. Il sera également question de Coupe d'Afrique des Nations Juniors Égypte 2023. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 27 février 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Tout d'abord, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin la commission de finalisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Elle était venue remettre au chef de l'État le fruit de son travail de 15 jours. Sur la forme, dira le coordonnateur de la commission, professeur Fousseini Samake, avec les modifications apportées, le nombre d'articles passe de 195 à 191. Quant à l'architecture d'ensemble du texte, elle reste inchangée. En recevant le projet de constitution, le président de la transition a rappelé les enjeux d'un projet de rédaction d'une constitution dans les moments de rupture politique. Selon le colonel Assimi Goïta, le document final qu'il vient de recevoir cristallisera et, à n'en pas douter, l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Nous y reviendrons plus en détail avec notre reporter Mamari Kone dans nos futures éditions. Ceci dit, la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, a donné son coup d'envoi samedi dans la capitale du Burkina Faso avec comme thème Cinéma d'Afrique et culture de la paix. Le Mali invité d'honneur de cette édition a été représenté par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Au total, 70 films sont retenus par le jury. Le Mali y participe avec 10 films, une première pour notre pays. Avant de quitter Ouagadougou, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a rendu une visite à la délégation malienne au FESPACO, à qui il a remis une enveloppe symbolique. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Aloustine Touré et Aliou Touré. Nous sommes venus saluer mon homologue du Burkina Faso et moi-même, les artistes maliens qui nous ont vraiment honorés par les chansons, par les discours, par les manifestations, par la chorégraphie que nous avons vue. Et au nom des présidents Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, nous sommes venus donc saluer les artistes maliens. Bon, et bien entendu, suivant la tradition africaine, je ferai un geste symbolique au nom de notre président. C'est pour leur dire que nos deux présidents sont de cœur avec eux. Nous savons que les artistes des deux pays sont ensemble et de nous pousser à aller de l'avant. Les peuples sont ensemble. Les artistes, je suis venu dire sur votre estrade ici pour que ça soit clairement dit à tout le monde que nos deux chefs d'État, nos deux gouvernements sont résolus à aller de l'avant. Nos peuples veulent se donner la main pour combattre le terrorisme, pour développer les pays. À l'instant, le Premier docteur Choguel Kokala Maïga, avant de quitter Ouagadougou, il a rendu une visite à la délégation malienne présente au FESPACO 2023 du pays des hommes intègres Cap sur Tombouctou, la cité des 333 saints, où Jeunesse en mission Mali en partenariat avec
Tirfan a organisé un forum sur la tolérance religieuse à travers le projet d'Isra. Il s'agit pour les organisateurs de créer des sociétés pacifiques, justes, inclusives et ouvertes à la liberté des religions et de croyances. Près de 200 participants, composés en majorité des différentes confessions religieuses de la région, ont pris part à la rencontre avec comme thème tolérance religieuse, facteur de cohésion sociale. De Tombouctou, Yeya Tandina. Contribuer à construire des communautés religieuses inclusives, ouvertes et constructives qui interagissent de manière pacifique est l'objectif principal du présent forum à Tombouctou, co-organisé par Jeunesse en Mission Mali et Tirfan de Mali à travers le projet GISRA, initiative conjointe pour une action religieuse stratégique et financée par le Royaume des Pays-Bas. Près de 200 participants, composés des religieux des différentes confessions, les jeunes, les femmes et les autorités administratives locales. Daniel Dambélé, chargé de projet GISRA. La guerre des religions n'a fait que trop de mal ailleurs et à travers l'histoire. Au Mali, des initiatives sont menées pour prévenir, désamorcer et gérer un certain nombre d'éléments qui pourraient nourrir les conflits entre les religions et étouffer les libertés de croyance et de religion. Des consultants experts ont développé la thématique du jour qui est portée sur la tolérance religieuse, facteur de cohésion sociale. L'assistance a mis à profit le cadre pour échanger avec les différents experts sur la question. Pasteur Mohamed Imfayatara, communauté chrétienne. Je me réjouis vraiment de l'organisation d'un tel forum parce que tant que nous sommes différents, nous sommes obligés de nous tolérer les uns les autres. Ibrahim Ilyas Meiga, Haut Conseil islamique. L'islam est une religion de tolérance depuis le départ. La tolérance de l'islam entre les musulmans et les non-musulmans et la tolérance de l'islam entre les religions. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de Tombouctou. Les implications de l'intolérance religieuse sur la stabilité d'un pays et au moins de conférences thématiques animées par un éminent magistrat et de grands leaders religieux, nous osons croire que les participants appréhenderont davantage à travers les exposés quelques notions de tolérance religieuse en vue de maintenir la paix et la cohésion sociale. Le programme GISRA a pour objectif majeur de contribuer à créer des sociétés pacifiques et justes où tout le monde profite de la liberté de religion et de croyance. Tombouctou, Yeya Tandina, Hassan Haïdara, Alou Koulibaly pour l'ORTM. De la 6e région Tombouctou, nous nous rendons à la 17e région, à San, où le projet Reverdir l'Afrique, qui est mis en œuvre par un consortium d'ONG, dont Sahel Eco, dans le cercle de Tomia, vient de fermer ses portes. Ce projet quinquennal 2017-2022 est financé par l'Union européenne à plus d'1,3 milliard et avait pour but de restaurer des terres agricoles, des forêts, grâce à des techniques pour avoir un meilleur rendement agricole et pérenne. 200 Drissakoni. Le projet Evergreen Africa, ou Reverdir l'Afrique, ferme ses portes après 5 années de mise en œuvre dans les cercles de Tominia et San. Il a permis de restaurer des terres dégradées et de régénérer des couverts végétaux qui font l'objet de visites dans le village de Soukourou. Bruno Dakou, coordinateur de Sahel Eco Tominia. Nous sommes présentement devant le parc agroforestier de 2 hectares aménagé pour la coopérative des femmes du village Finsina. Donc dans le parc, nous avons planté jusqu'à 4 espèces, baobab, nous avons les nérés, nous avons les tamariniers, nous avons aussi les moringa. C'est avec satisfaction que l'ONG Sahel Eco transfère ses réalisations et matériels tels que des motos, des imprimantes, des projecteurs, des ordinateurs et des kits solaires aux bénéficiaires à travers cet atelier de clôture du projet. Pierre Damélé, secrétaire exécutif de l'ONG Sahel Eco. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes très contents en termes de superficie à restaurer. 26 000 hectares ont été atteints et dépassés. Et en termes de ménages qui devraient s'engager dans ces activités, nous avions une cible de 10 000 ménages qui est largement dépassée. Nous sommes à plus de 12 000 ménages à travers les 87 villages. Et on peut voir l'impact visible dans les terroirs où la végétation commence à revenir. Amadou Gassambi, premier adjoint au préfet de Tominian. J'exhorte une fois de plus les heureux bénéficiaires à faire bon usage des infrastructures et matériels et ainsi poursuivre à mener des activités pour le bonheur de nos populations.
Rappelons que le projet Reverdir l'Afrique est financé par l'Union européenne. Il intervient dans 8 pays d'Afrique avec une enveloppe financière pour le Mali de plus d'1,3 milliard de francs CFA. Il est mis en œuvre par un consortium de 5 ONG, dont Sahel Eco, sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. Retour à Bamako pour vous dire que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin la commission de finalisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Elle était venue remettre au chef de l'État le fruit de son travail de 15 jours. Sur la forme, dira le coordonnateur de la commission, professeur Fousseni Samaki, avec les modifications apportées, le nombre d'articles passe de 195 à 191. Quant à l'architecture d'ensemble du texte, elle reste inchangée. En recevant le projet de constitution, le président de la transition a rappelé les enjeux d'un projet de rédaction d'une constitution dans les moments de rupture politique. Selon le colonel Assimi Goïta, le document final qu'il vient de recevoir cristallisera, à n'en point douter, l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Plus de détails dans nos futures éditions avec Mamari Koné. 13h11, actualité hors du pays. Élection au Nigeria, la commission électorale a repris ce matin le décompte. Les résultats doivent être collectés dans tous les bureaux localement et transmis à la commission électorale à Abuja. Les résultats d'un seul État sur les 36 que compte le pays ont été dévoilés hier avant la suspension de la collecte. Il s'agit de l'État d'Ikiti dans le sud-ouest du pays, qui représente en termes de masse électorale plus d'1% des électeurs inscrits. Selon la commission électorale, le candidat du parti au pouvoir, l'APC, Bola Tinubu, arrive en tête dans cet État. Je rappelle que les Nigériens ont voté samedi et dimanche. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, entamera ce lundi une visite en Syrie et en Turquie. Pour la première fois en une décennie qu'un dirigeant égyptien ira dans ces deux pays. Cette visite représente un message de solidarité de l'Égypte envers les deux pays meurtris après les deux séismes du 6 février dernier qui ont fait plus de 50 000 morts en Turquie et en Syrie, précise un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères. En Tunisie, plusieurs centaines de personnes ont protesté samedi dernier contre le discours fasciste du président Kais Saied à l'égard des migrants originaires des pays d'Afrique subsaharienne. Ils ont demandé au président Kais Saied de présenter ses excuses à cette communauté et l'Union africaine a fermement condamné la déclaration du président tunisien Kais Saied. En Italie, 62 personnes ont perdu la vie hier dans le naufrage d'un bateau. Le drame s'est produit au large de la ville de Cotrone, dans le sud du pays. Une embarcation de fortune sur laquelle avaient pris place entre 120 et 200 migrants. Après le naufrage, les secouristes ont pu sauver la vie de 80 migrants et les recherches se poursuivent encore pour des dizaines de disparus. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis. Nous sommes nombreux à l'utiliser, mais très peu d'entre nous savons qu'elle n'est pas appropriée. L'expression « plus haute autorité », c'est d'elle qu'il s'agit. Le terme revient constamment dans les discours officiels et même dans les papiers de reportage. Pourtant, les plus hautes autorités ne sont pas une formule administrative, encore moins journalistique. En lieu et place, il faut plutôt utiliser le président de la République, le Premier ministre ou encore le gouvernement. Le grand format du lundi nous aide à comprendre le phénomène. Il est signé Brown Traoré Mfali Sidibé. Des plus hautes autorités. Des plus hautes autorités. Les plus hautes autorités. Plus hautes autorités. Si l'expression n'est pas nouvelle, elle occupe aujourd'hui une place incontournable dans le langage courant. Un mot qui semble bénéficier d'un certain privilège dans les sorties médiatiques, comme s'il avait un sens particulier. La gestion efficiente des catastrophes naturelles et les crises sécuritaires est une préoccupation des plus hautes autorités du Mali. Transmettre par la même occasion les salutations des plus hautes autorités. Permettez-moi de saluer les plus hautes autorités de la transition. Les deux passages aux Nations Unies attestent le patriotisme avéré des plus hautes autorités du pays. Je voudrais également vous témoigner toute notre gratitude et celle des plus hautes autorités que je représente ici. Le préfet Abdul Nasser Maïga a exprimé au nom des plus hautes autorités du pays toute sa gratitude. Ils sont politiques, responsables du département ministériel ou encore simples citoyens à faire prévaloir les termes, comme Yagouba Traoré et Mahamadou Touré, tous deux journalistes qui ont aussi en commun l'usage constant du terme plus hautes autorités. Ça ressort beaucoup plus dans les discours. Quand on écrit, il faut écrire pour être compris. Donc, quand tu mets les plus hautes autorités, à mon avis, les gens comprendront qu'il s'agit là des premiers responsables du pays.
C'est une expression administrative, mais utilisée par les journalistes, parce que moi-même je l'ai utilisée plusieurs fois dans mes papiers de reportage, dans les communiqués de presse qu'on nous donne souvent. Bon, je l'ai utilisé. Dans les discours officiels, les papiers des journalistes, le terme ravit parfois la vedette et connaît un effet d'insistance. Plus hautes autorités, les utilisateurs ont leur propre conception de l'expression. Amadou Salah Touré et Sada Alassane Maïga nous l'expliquent. Pour nous, les plus hautes autorités, c'est des gens qui dirigent vraiment les pays, en commençant par le président de la République et le gouvernement. Vous allez voir très généralement, le ministre envoie quelqu'un pour le représenter. Le président lui-même envoie souvent quelqu'un pour le représenter. Ce sont des plus hautes autorités. Moi, ce que j'entends par le plus haute autorité, je vois le président d'abord, je vois ses ministres, les gens qui occupent les hautes places. Ça peut être un signe de respect envers le président, envers ses ministres et autres. Bien que les termes soient à la mode, rares sont ceux qui lui donnent un contenu réel. Pour beaucoup, les plus hautes autorités se résument tout simplement à certaines institutions de la République. Je pense que les plus hautes autorités, pour moi, c'est les premiers responsables du pays. Entendez par là le chef de l'État, les premiers ministres, les différents ministres. Les plus hautes autorités, bon, cela veut dire les gouvernants, par exemple, les différents ministres du sommet jusqu'en bas de l'échelle. Je pense que c'est ce qu'on appelle les plus hautes autorités. En revanche, d'autres professionnels ou simples citoyens semblent opter pour la précision et la concision tant au niveau de l'écrit que de l'oral, à l'image d'Amadou Salah Touré qui préfère appeler les chats par son nom. Le président de la République, le chef du gouvernement ou bien les ministres de tel département. En réalité, l'appellation plus hautes autorités est perçue comme inappropriée dans la désignation des gouvernants. Le constitutionnaliste Magamoussa Sissoko va plus loin. Pour lui, l'expression n'a aucun sens. Il s'agit d'une question effectivement d'actualité parce que de plus en plus ce terme est utilisé alors qu'en fait ça ne veut rien dire en fait. Autorité, ça s'adresse à des personnes morales, mais pas des personnes physiques. La haute cour de justice, la HAC par exemple, la haute autorité de la communauté. Donc en fait, haute autorité ne peut concerner que les institutions. Mais les personnes physiques, ça ne veut rien dire. Mais effectivement, c'est passé dans le langage courant de plus en plus, tout le monde l'utilise, à mauvais escient malheureusement. En bon français, ça ne veut rien dire. Ne dites plus hautes autorités, mais plutôt le président de la République, le Premier ministre ou encore le gouvernement. N'est-ce pas là quelque chose de plus précis et de plus compréhensible? Magamoussa Sissoko est constitutionnaliste. Par exemple, dans le domaine de la justice, la plus haute juridiction, c'est la Cour suprême. C'est les institutions qui sont au sommet de la hiérarchie qui sont les hautes autorités. Mais ce n'est pas les personnes physiques, quoi. Les personnes physiques, on ne peut pas les appeler les plus hautes personnalités. Si on prend les personnes physiques, le plus haut personnage de l'État au Mali, c'est le président de la République. Il faut dire le président de la République, simplement. Après le président de la République, il y a le Premier ministre. Ensuite, il y a l'Assemblée, le président de l'Assemblée. En fait, dans l'ordre protocolaire, ils sont les présidents des institutions viennent avant les ministres. La haute autorité n'existe pas. Les hautes personnalités, oui. Dans une république, le président est au sommet de la pyramide. Donc, il n'y a pas plus haut que lui. Lui ne peut pas dire les plus hautes autorités. Quand c'est le Premier ministre qui parle, c'est plus simple de dire selon les instructions du président de la République qui est au-dessus de lui. Les plus hautes autorités, ça ne veut strictement rien dire et ça ne signifie rien. Faut-il alors ignorer définitivement les termes plus hautes autorités dans les discours officiels et papiers de reportage? Chacun a certainement la réponse. Quoi qu'il en soit, mieux vaut appeler un chat chat. C'est avec toute son autorité sur le sport qu'il sera là dans un instant pour la page sportive. Il s'agissait de Fotigi Tunkara que j'accueille avec beaucoup de plaisir dans ce trésor. Fotigi, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Phase de poule de la Coupe de la Confédération, l'AS Real de Bamako a de nouveau trébuché à domicile. Les Scorpions ont été tenus en échec un but partout hier par Young African de la Tanzanie. Plus de questions, opération 9 points à Bamako. Absolument. Avec ces deuxièmes matchs nuls d'affilée au stade du 26 mars de Irimadio, l'horizon pour les quarts de finale de la Coupe CAF s'obscurcit de plus en plus pour l'AS Real de Bamako qui se laisse échapper des points
avec ses multiples contre-performances sur ses propres installations. Sur 6 points possibles en 2 journées à domicile, les Scorpions n'en ont pu sauver que 2, se laissant filer 4. Comme face à l'US Monastir dimanche surpassé, l'AS Real a été tenu en échec 1 but partout hier par Young African de Tanzanie, but tanzanien à la 60e minute de jeu par Kalala Mayele, lancé en profondeur qui s'est défait de la défense adverse pour battre le portier d'une frappe en pivot. Puis l'égalisation pour le Real dans le temps additionnel par Émile Koné sur un corner. Avec ce nul, le Real qui rate ainsi lamentablement l'occasion de s'emparer de la 10e place reste bloqué à la 4e et dernière place du groupe D avec seulement 2 points. Young African de Tanzanie conserve la 10e place avec 4 points devant le TP Mazembe 3e avec 3 points. Avec 7 points, l'US Monastir garde la première place qu'elle a d'ailleurs confortée grâce à sa précieuse victoire en déplacement à Lubumbashi. C'est-à-dire que dans l'autre match donc, de ce groupe D, Monastir de la Tunisie a battu le TP Mazembe sur ses propres installations par le score de 2 buts à 0. Autre résultat de cette 3e journée, Pyramide FC a battu Asco de Kara 1 à 0. Saint-Éloi Lupopo de notre compatriote Mohamed Makasouba a dominé Al-Akdar 1 à 0. Asek Mimouza de Côte d'Ivoire l'a emporté sur Diable Noir 2 à 0. Fararaba a gagné contre Futur FC 2 à 0. USM d'Alger a dominé Marumo Galant 2 à 0. Enfin, Motema Pembe a perdu devant River United à domicile 1 à 0. Motema Pembe qui rappelle des souvenirs à Mohamed Makasouba. Absolument, club avec lequel il a gagné quand même une compétition africaine. On reste sur le continent cette fois-ci pour parler de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans qui se déroule en Égypte. Les affiches des quarts de finale seront connues ce lundi. Ce sera à l'issue de la 3e et dernière journée du groupe C. Oui, un groupe C qui nous propose d'ailleurs des chocs en simultané cet après-midi. À partir de 17h, d'un côté, la Gambie déjà qualifiée jouera contre son dauphin le Bénin, deuxième avec 2 points. De l'autre côté, la Tunisie, 3e avec 1 point. Et la Zambie, 4e avec 1 point également, s'affronteront. Si les Béninois peuvent se contenter donc d'un nul pour figurer, au pire des cas, parmi les meilleurs 3e, la victoire est impérative pour les Tunisiens et les Zambiens s'ils veulent garder leur chance en main. Mais en cas de nul, leurs sorts dépendront du résultat de l'autre match. Hier, au compte de la 3e et dernière journée du groupe B, l'Ouganda et le Soudan du Sud ont fait match nul 0 à 0. La Centrafrique et le Congo se sont également neutralisés 0 à 0. Des résultats qui éliminent la Centrafrique, l'Ouganda et le Congo avec 5 points chacun sont accompagnés en quart de finale par le Soudan du Sud avec 4 points qui passent comme l'un des meilleurs 3e. Une prouesse pour ce pays qui, pour sa toute première participation à une phase finale de CAN, toutes catégories confondues, et réussit ainsi l'exploit de se hisser en quart de finale où il affrontera vendredi la Gambie. Je précise qu'en quart de finale jeudi, l'Ouganda jouera contre le Nigeria. À noter que le Sénégal et le Congo connaîtront leur adversaire cet après-midi au terme donc de cette dernière rencontre du groupe C. On termine par l'Europe. Coupe de la Ligue d'Angleterre de football, Manchester United a remporté hier le trophée en battant Newcastle par le score de 2 buts à 0. Oui, en finale disputée hier à Wembley, les Mancuniens ont battu Newcastle 2 à 0 pour s'adjuger leur 6e coupe de la Ligue de l'histoire, mais le premier trophée depuis 6 ans. Dans un stade plein à craquer, les Red Devils ont été à la hauteur de l'événement à Wembley. Manchester United a fait parler son expérience et surtout son potentiel offensif supérieur pour dominer Newcastle 2 buts à 0. Début coup sur coup après la demi-heure de jeu. Une déviation de la tête de croisé de Casemiro sur un coup franc et une remise de Marcus Rashford déviée dans son propre but par Sven Botman ont fait la différence. C'est vrai des trophées depuis 6 ans. Manchester United et Renault en fait avec un passé glorieux mais pas si ancien. Merci Fouti Tunkara pour cette page sportive bien fournie. À 13h23, Dramani Alogo Kakulu et Région Nkai, c'est la fin de cette session d'information. Mais avant de la boucler, sachez que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin la commission de finalisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Elle était venue remettre au chef de l'État le fruit de son travail de 15 jours. Sur la forme, dira le coordonnateur de la commission, professeur Fousseni Samaki, avec des modifications apportées, le nombre d'articles passe de 195 à 191. Quant à l'architecture d'ensemble du texte, elle reste inchangée. En recevant le projet de constitution, le président de la transition a rappelé les enjeux d'un projet de rédaction d'une constitution dans les moments de rupture politique. Selon le colonel Assimi Goïta, le document final qu'il vient de recevoir cristallisera à n'en point douter l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Plus en détail avec notre reporter dans nos futures éditions, Namari Kone. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Absi Traoré, réalisation, dossier Baba Diara, mise en ligne, Rachel Tessogué. Prochain rendez-vous avec l'actualité
vous serez en compagnie de Kouma Sissé à 19h30. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.